Salut à tous. Alors, pour la première fois depuis 2 ans, j'étais au stade cet après-midi. J'ai assisté à Nantes-Strasbourg et j'en profite pour remercier les supporters nantais qui étaient pourtant bien déçus à la fin du match pour leurs gentils mots et leur bel accueil. Ça fait chaud au cœur. J'ai donc pas vu les matchs de 15 heures à part Nantes-Strasbourg, que là pour le coup j'ai bien vu. En début de journée, Monaco a souffert pour battre Angers 2-1. Le but exceptionnel de Golovin en fin de première mi-temps est venu à un moment où les Angevins commençaient un peu à desserrer l'étau monégasque et à se créer quelques occasions, notamment une très belle occasion par Nian. Mais la frappe magique de Golovin a donné l'avantage aux joueurs de la Principauté. Et puis en deuxième mi-temps, Baudu a marqué un deuxième but avant que les Angevins ne réduisent le score. À l'arrivée, une petite victoire, mais bon, compte tenu des résultats de Lille et de Rennes, ça reste quand même une très bonne opération pour la 4e place. Donc à 15 heures, j'étais à Nantes-Strasbourg, qui était certainement le match le plus dramatique de cette série de 4 matchs. Et j'ai été extrêmement surpris par le niveau de jeu des Nantais, qui pendant 20 minutes ont observé les Strasbourgeois, qui d'ailleurs de leur côté en faisaient autant, et qui n'ont jamais, au cours de cet après-midi, donné l'impression de disputer un match pour leur survie. Il y a eu ce penalty concédé pour une faute sur le très remuant Bellegarde, qui a été transformé par Diallo. Et puis derrière, en fait, les Nantais n'ont eu qu'une seule vraie occasion, c'est dans les toutes premières secondes de match où Sels a fait un bon arrêt. Et puis en deuxième période, très rapidement après la reprise, Diallo a envoyé le petit Habib Diarra au but pour le 2-0. Et derrière, Comboiré a eu beau rentrer beaucoup d'éléments offensifs, ça n'a pas changé grand chose. Et à l'arrivée, c'est une victoire très importante pour les Alsaciens, qui prennent 3 points d'avance sur Nantes. À 4 journées de la fin, c'est pas négligeable. Et puis surtout qu'Auxerre a fait match nul à domicile contre une équipe de Clermont qui ne lâche rien, et que d'un autre côté, Brest a perdu contre une équipe de Lorient qui semble toute requinquée par son succès au Parc de la semaine dernière. Et puis voilà, j'étais rentré dans ma voiture pour rejoindre la boule. Et oui, je sais, c'est mal. J'avais mon téléphone avec le match Lyon-Montpellier, qui a été un match de dingue, avec l'ouverture du score de Lacazette et derrière un festival d'erreurs individuelles côté lyonnais, qui ont permis à Montpellier de mener 4-1. Il y a deux ballons perdus bêtement par Le Penant. Il y a une faute de Lovren qui a entraîné un penalty, et encore une faute, un ballon perdu par Mendes qui entraîne le 4e but Hérotet. Le truc, c'est que ces 4 buts ont été marqués par Wai, qui est vraiment un jeune attaquant extrêmement prometteur et qui devrait rapporter certainement un très beau chèque à la paillade à la fin de la saison. Alors déjà, un quadruplé dans un match, c'est rare, mais 2 quadruplés, ça n'était pas arrivé depuis un Reims-Monaco, je sais plus, il y a début des années 70, que Reims avait gagné 8-4, c'était à l'époque du bonus, avec un quintuplé de Carlos Bianchi et en face un quadruplé de Léonis. Là, côté lyonnais, c'est Lacazette qui a réussi cette performance.
Lacazette qui porte quand même à bout de bras de cette équipe lyonnaise par cette efficacité assez incroyable qu'il a et qui en fait désormais un vrai candidat au titre de meilleur buteur. Et voilà comment les Lyonnais ont réussi à renverser une situation extrêmement compromise. Et c'est surtout un match qui permet à Lyon d'espérer encore terminer une place européenne, ce que personne n'imaginait encore il y a quelques semaines. Et puis ce soir à 20h45, l'affiche de Prime Video était le retentissant 3 PSG. Que dire de ce match? Pas grand-chose. Si c'est que le PSG était quand même malgré tout très handicapé, privé de ses latéraux, privé de Neymar, privé de Messi, privé de Kimpembe. Et voilà, et Mbappé a ouvert le score au bout d'8 minutes de jeu en reprenant de la tête un centre contré de Vitinha qui avait rebondi sur la barre. Et puis derrière, le PSG a eu beaucoup d'opportunités, mais est tombé sur un bon galon et puis surtout a manqué de clairvoyance dans le geste final. Face à une équipe de 3 qui était aux couleurs de Manchester City, il aurait pu leur faire croire à un moment donné qu'ils étaient une vraie équipe. Et voilà, le truc c'est que quand tu joues à 10 derrière, c'est pas facile quand surtout t'as une équipe qui a qu'un seul joueur qui te propose de la profondeur, c'est très compliqué. Que tu joues contre Lens, Marseille ou Angers ou Troyes. En deuxième période, Vitinha a contré, en 2 temps, a trompé Galon avant que Chavalrin réduise le score d'une jolie tête où encore une fois la défense parisienne dormait. Et puis derrière, il y a Ruiz qui a repris du pied gauche une tentative d'Mbappé contrée par Galon. Voilà, pas grand chose à dire sur ce match, aucun enseignement, aucun progrès. Mais Paris a 6 points d'avance sur Lens et 8 points d'avance sur Marseille à 4 journées de la fin. Vu tout ce qui se passe comme merde dans ce club depuis des semaines, je pense que c'est l'essentiel et que le reste est du bavardage. À demain pour Face à Pierrot, bye bye.